Salut les amis, on parle de foot sur Twitch, j'espère que vous allez bien, on va s'installer tranquillement, on va le faire régulièrement, vous le savez, la première c'était la semaine dernière et on a commencé à parler foot ensemble, on parle de plein de sujets, vous allez le voir parce que cette émission sur Twitch, c'est la vôtre, c'est vous qui allez décider de quoi on va parler aussi, alors rassurez-vous, on a un petit peu bossé notre sujet, hein, on sait où on part, mais voilà, si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires d'ailleurs sur le chat, et merci d'être là déjà, Bokanissa, Alric que je vais saluer tout de suite, Christophe, Nissafan06, je voulais faire un petit commentaire sur ce qui avait été écrit, on me demandait, voilà, Nissafan06, la musique, c'est un film érotique. On a les références qu'on mérite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà, c'était un peu ça. Je vais saluer Alric qui est connecté avec moi. Normalement, il m'entend et on va l'entendre pour parler foot. C'est toujours bien quand il est là. Salut Alric. Salut Seb, j'espère que tu m'entends bien, j'espère que tout le monde va bien et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Ça va très bien. Merci d'être là. Alors, on va dérouler un peu le menu ensemble, même si, comme je le disais, hein, c'est les commentaires aussi qui vont nous donner les sujets à traiter. On va revenir bien sûr sur la victoire de Nice à Nantes dans un premier temps. La semaine dernière sont tombées les sanctions après le match OGC Nice-Marseille. Et l'OGC Nice a morflé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on parlera aussi du match du Paris Saint-Germain contre Clermont, ou plutôt du match de Clermont contre le Paris Saint-Germain. Alric, en deux mots comme ça pour nous teaser un petit peu tout ça, c'est ce qui a retenu ton attention dans ce week-end de Ligue 1. Oui, je voulais lancer un débat sur l'attitude à avoir contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, dont on sait que de toute façon, quand on joue contre elle, on n'est pas sûr de repartir avec la victoire. Et je voulais qu'on débatte sur comment aborder un match comme contre cette équipe et surtout revenir un petit peu sur le match du Petit Poussé Clermontois qui n'a pas démérité, même si la défaite est lourde. Et qui fait le petit poussé clermontois, comme tu le dis, un super début de saison. Alors, on va attaquer Exactement. dans le vif du sujet avec cette équipe de l'OGC Nice, parce que c'est à la base ce qui nous réunit ici et ce qui nous réunissait ailleurs pour d'autres émissions. L'OGC Nice qui est allé s'imposer à Nantes 2-0, un match pas évident pour les hommes de Galtier. Galtier qui était en tribune, on y reviendra d'ailleurs, parce que pour moi ça a eu son importance aussi. Mais l'OGC Nice a souffert pendant, on va dire, les trois quarts du match pour finalement s'imposer 2-0. Je me tourne forcément vers toi, Alric, pour essayer déjà de connaître ton avis sur cette victoire. Être plus mauvais que son adversaire et gagner, il y a du positif finalement là-dedans, Alric. Hein. Victoire, comme je l'ai tweeté hier, chirurgicale. C'est-à-dire que Chirurgical, j'adore. on va dire trois grosses occasions dans le match, deux buts. Et on repart avec les 3 points. C'est ce qui fait la différence avec l'adversaire nantais, qui ont cruellement manqué d'efficacité devant le but, manqué de réussite. Il leur manque un numéro 9, on l'a vu, hein, ils s'en plaignent, même eux, les supporters s'en plaignent. Et nous, on a vu la différence avec Dolberg et Guiri, qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais qui ont su les mettre au fond. C'est ce qui a fait la différence entre les deux équipes, et c'est ce qui est de bon augure pour la suite, parce que s'il y a des matchs où on n'arrive pas à être bon, mais on arrive à gagner, ça prouve déjà qu'on a passé un palier dans l'approche de nos rencontres. Et c'est forcément de bon augure pour la suite. J'espère par contre que des prestations insuffisantes dans le jeu, comme on a vu hier, ne se reproduiront pas trop souvent. Ouais, parce Surtout que face à un adversaire qui est censé être à notre portée. c'est ce que j'allais dire, Alric, mais l'OGC Nice a quand même
morflé pendant une bonne partie du match. La première mi-temps a été très 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 compliquée, même si c'est l'OGC Nice qui se procure la première occasion avec la tête de Lemina sur la barre transversale, mais ça masque un petit peu une première période ratée de l'OGC Nice. Mais on ne pourra pas toujours s'en remettre au coup du sort, à la chance parfois, au talent de Benitez souvent, au sauvetage sur la ligne aussi. On a l'impression que tout réussit, Alric, à cet OGC Nice de début de saison, et il peut pas arriver grand-chose à cet OGC Nice-là, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, oui, parce qu'il suffit de voir la barre à la fin de la première mi-temps, il suffit de voir le sauvetage de Lemina sur la ligne, tu l'as souligné. À ces moments-là, on se dit, ouais, ben, il peut rien nous arriver. Donc, on serait en fin de saison, je te dirais, c'est la chance du champion. Là, on est en début de saison. Je ne sais pas c'est la chance de qui, mais en tout cas, c'est sûr qu'on prend. C'est C'est la le genre chance de du futur match que je champion, c'est normal. préfère gagner maintenant parce qu'il y a quelques saisons, ils auraient perdu, on aurait lâché depuis longtemps. Donc, c'est une bonne chose qu'on y soit arrivé. Bon, il y a Christophe qui nous disait justement qu'on parlait d'abord de titre et après de Ligue des Champions. J'aime bien quand ça s'enflamme comme ça, c'est toujours bon. Alors, je vais lire aussi vos commentaires. On parle de ce match Nice-Nantes dans un instant. On parlera aussi des sanctions après le match Nice-Marseille, les jets de bouteilles, les supporters, les joueurs marseillais et tout ce qui s'en est suivi. Tiens, Nissafan06 qui relève quelque chose qui, moi, m'intéresse. Les joueurs perdus sur la pelouse sans Christophe sur le banc, même s'il ne faut rien enlever à Thierry. Thierry, qui est donc l'adjoint de Christophe Galtier. Galtier était effectivement en tribune pour ce match. Et moi, je me suis fait la réflexion, quand j'ai vu l'entame de match de l'OGC Nice, je me suis dit que finalement, un aboyeur comme Galtier, qui n'est pas là, parce que cette équipe, mine de rien, elle a encore besoin d'être guidée, j'allais dire, et voilà, il ne faut pas les lâcher. J'ai l'impression que l'absence de Galtier sur le banc au début du match a peut-être joué, a peut-être pesé à un moment donné sur l'impact, l'investissement qu'avaient mis les joueurs de l'OGC Nice sur ce début de match. Est-ce qu'Alric, toi, tu partages cet avis-là? Est-ce que ça peut jouer d'avoir ton coach en tribune, en sachant que depuis le début de saison, c'est lui le moteur finalement? Bah, moi, je pense qu'effectivement, ça peut jouer parce que comme tu dis, c'est un aboyeur, Christophe Galtier. On l'entend donner de la voix. J'avais fait la réflexion dans le match contre Bordeaux qu'au bout de 10 minutes, il avait pratiquement plus de voix tellement qu'il criait, il se fait entendre. Du coup, oui, quand bah, ton coach, avec sa voix, avec sa manière de s'exprimer, avec toute l'intention qu'il met, n'est pas là, forcément, il manque quelque chose. Même si, effectivement, je pense que son adjoint a essayé de reproduire ça. Maintenant, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas la même chose. Et donc, forcément, ça s'est peut-être fait ressentir, je pense, dans l'approche du match. Alors, on nous dit sur le chat, il y a Sébastien qui nous dit c'est le lot des grandes équipes de gagner en 20 minutes. C'est vrai que ça s'est fait très très vite. Bocanissa, que je salue aussi, gagner sans bien jouer est une sacrée bonne nouvelle. Très encourageant pour la suite. Thibaut, salut Thibaut, ça sent la grosse saison. Hier, c'était un signe. On craque et on joue pas et on gagne. La réussite d'un futur podium. Alors ouais, on parlait tout à l'heure d'un futur, c'est la réussite du champion généralement, mais réussite d'un futur podium, ça nous va aussi hein, du côté de l'OGC Nice. Galtier était-il suspendu? Non, je crois que ça n'a rien à voir avec les incidents de Marseille. Il était en sursis, je crois, Galtier. Aldric, si tu as l'info, mais moi je ne crois pas que ce soit lié à Marseille. La suspension Ouais, de Galtier. j'ai pas très bien compris non plus, mais j'ai lu, je crois aussi qu'il était en sursis, mais en sursis par rapport à quel match, je sais pas. Donc c'est surtout qu'il a rien eu comme sanction lors de la commission de discipline. On lui a demandé de repartir direct, c'était comme il est venu, donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Bon, je continue hein, de lire un Bocanissa. On a la Baraka en ce moment. C'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure. On a l'impression qu'il peut rien arriver à l'OGC Nice. Nous avons dû bricoler avec Danny Luc sur le côté. Le Ouais. pauvre, très fort dans l'axe, mais sur le côté, il n'a pas les capacités pour assurer et rassurer l'équipe. On va peut-être passer quelques secondes sur Danny Luc, il a raison. Nissa Fan 06, parce que c'était pas facile pour lui. Il l'avait fait l'année dernière, il avait dépanné quand Attal était blessé, c'est-à-dire la moitié de la saison. Il avait dépanné, et quand Lotomba était pas dispo, ou alors quand l'ex-coach faisait des choix particuliers, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'hier, le pauvre Danny Luc, il n'est pas à son poste et il tombe face à un Moises Simon qui est régulièrement le meilleur Nantais. Alric, ça a été un après-midi compliqué hein, pour Danny Luc, même si il a rectifié le tir avec la baisse de régime physique aussi certainement de Moises Simon en deuxième période.
Bah, ça a été très compliqué parce que, comme tu l'as souligné, c'est pas son poste. Alors, il a un coffre physique, enfin un coffre, non, il a une présence physique qui fait que quand il est un peu pris de vitesse, il met un coup d'épaule et puis il peut gagner quelques mètres. Comme moi, Maintenant, pareil. Moses Simon On a... a le même coach physique avec Danny Luc. Ah, Ça a l'air de t'étonner. Il y a eu un blanc. Franchement, je suis gêné, Alric. Autant, tu vois, on aurait pu faire croire que alors, j'étais un je peu sais gaulé, pas, alors mais il faudra peut-être revoir ça. Je sais pas, j'ai eu un petit blanc là. faudra revoir Mais les images. non, T'as non. raison. Non, tout ça pour dire que oui, il y a eu un, il a une puissance physique qui lui permet de mettre un petit coup d'épaule et de rattraper un peu le manque de vitesse qu'il peut avoir. Après, le problème qu'il y a eu par rapport à ce côté droit, c'est que bah, il y avait Boudaoui qui venait l'aider, ce qui fait que offensivement c'était plus compliqué. Même Boudaoui a pris un carton parce que souvent il se faisait dépasser. Non, ce côté droit a été très mis en difficulté en première mi-temps. Et c'est là que je me dis qu'effectivement, il faut que Attal revienne vite et il faut qu'Attal change des choses dans ses approches de la saison parce que on a vraiment un manque au côté droit et on n'a personne pour suppléer d'éventuelles suspensions. Donc il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent dans la saison parce que autant hier Nantes a manqué de réussite et d'efficacité, autant face à une équipe qui sera un peu plus forte. Je pense par exemple au match à jouer contre Marseille ou un match contre Lyon. Ça passera pas, ça sera pas possible. C'est vrai. On refait un petit point sur Galtier parce qu'il y a Mad Mac qui nous confirme que c'était bien un sursis de la saison dernière avec Lille pour Galtier. Et Christophe qui nous dit que Christophe Galtier a dû se rattraper dans les vestiaires à la mi-temps. Donc la présence du coach, elle est primordiale effectivement aux côtés de ces jeunes joueurs. Fabien Maria, compliqué pour un Danny Luc, pas à son poste, mais qui a tout donné. Et un Stengs qui jouait à l'envers. Alors pour moi, Stengs, c'est encore le gros point d'interrogation de ce début de saison parce que c'est un garçon qui a démarré la saison blessé déjà, même s'il avait participé à quelques matchs pendant la préparation. On nous en dit le plus grand bien. Mais je suis un peu partagé avec ce joueur que je trouve à la fois pétri de qualité parce que ça se voit, il n'est pas embêté avec le ballon, mais il y a un petit côté nonchalant et un peu trop facile qui parfois a tendance à m'agacer, et qui je pense va agacer certains supporters et à commencer par le coach aussi qui ne devrait pas supporter ce genre d'attitude, même si attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de faire n'importe quoi sur le terrain, mais on a l'impression que Stengs, c'est peut-être aujourd'hui voilà, ce point d'interrogation, ce maillon faible entre guillemets, parce qu'attention, hein, ça reste un joueur encore une fois très talentueux. Où le situer, Alric Stengs, c'est en réalité la deuxième fois, je crois qu'il est titulaire Ouais, depuis le une début de fois la et demi, saison, hein. une Non, fois et même pas, demie. il Non, il est même était pas rentré pour titulaire, je ressortir. crois. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Non, bah, pour paraphraser un peu ce que dit Sky sur le chat, oui, c'est un jeune joueur qui change de pays, qui change de culture, qui découvre un nouveau championnat, qui découvre de nouveaux coéquipiers, qui s'est blessé en début de saison. Il est pétri de talent, c'est sûr. Après, hier, il n'a pas joué sur son poste préférentiel, qui est le côté droit. Il a joué à gauche. Il est gaucher, donc ça ne devrait pas lui poser tant de problèmes que ça. Mais peut-être qu'il a des repères différents. Et je pense que effectivement, il prend l'exemple Sky dans le chat de Claude Maurice, qui a mis du temps à éclore. Je pense que Stengs va peut-être avoir besoin de plus de temps qu'un Justin Kluivert, par exemple, qui a déjà plus d'expérience, plus de bagages. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, avec les joueurs qui sont autour de lui, notamment pas mal de joueurs hollandais, il va arriver à s'intégrer, il va arriver à se fondre dans le collectif et Galtier fera tout pour le mettre dans de bonnes conditions. J'en doute pas une seconde. Il a du talent, il sait quoi faire avec le ballon. C'est vrai qu'hier, il a manqué un petit peu de lucidité, il a joué un peu à l'envers, un peu à contre-temps. Mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Autant que je ne me faisais pas de soucis pour Claude Maurice, je ne m'en fais pas pour lui. Bon, après, ils ont été nombreux en première mi-temps à jouer à l'envers. Il n'y avait pas que Stengs, hein, on est bien d'accord. Je fais une petite parenthèse, Jojo Nissa06 qui nous dit Nice-Marseille le 27 octobre. Oui, c'est officiel, effectivement. La date est tombée. Le lieu, pas encore. Ah, Je ne sais pas où sera joué le match Nice-Marseille, mais on en reparlera de on joue à Nice-Marseille. Guignon. À Guignon, comme à l'époque Bastia. Je crois que c'était Bastia Voilà, qui avait été délocalisé à Guignon, mais la date est à Guignon. officielle. Voilà, c'est ça. Donc merci Jojo Nissa. Voilà, ça sert aussi à ça, hein, le chat. Voilà, envoyez-nous des petites infos, des petits trucs que vous voyez à droite à gauche. Posez-nous des questions si vous voulez. Réagissez et merci de le faire parce que c'est vraiment cool de pouvoir vous lire. Toujours 0 but encaissé. C'est une belle statistique, nous dit Thibaut. Et ça nous permet de tirer un coup de chapeau à Walter Benitez qui a encore fait son match, mine de rien, même s'il a été parfois aidé par la chance, un peu de réussite, par une bonne défense aussi. On sent en tout cas que même si cette défense elle a été mise en difficulté, attention, et sur les côtés on a pris l'eau par moment, Alric,
j'ai l'impression que voilà, il y a des valeurs qui commencent à représenter quelque chose et on se dit que l'OGC Nice va pouvoir voyager sereinement. Déjà, Walter Benitez, j'ai l'impression qu'il retrouve un niveau qui est conforme à ce Ouais, qu'on attend de lui parce que la défense est solide. Donc déjà, c'est une première chose. Ensuite, il y a Walter Benitez qui a fait un gros match, il y a Todibo qui a fait un gros match, il y a Dante qui est égal à lui-même, même s'ils ont été en difficulté. Il y a Melvin Barr qui a fait un très très gros match. c'est vrai. Moi, il m'impressionne de plus en plus, ce petit jeune. C'est vraiment la surprise du chef. Mais surtout, ce que je constate, et c'est l'action de Lemina qui sauve le ballon sur la ligne, c'est que chaque joueur joue pour l'équipe. Ils sont tous concernés par ce qui se passe sur le terrain. Lemina, il se défonce pour sortir le ballon sur la ligne en fin de match. À un moment donné, il y a un tacle synchronisé de Rosario Et Dante. et de Dante en première mi-temps où ils se regardent tous les deux, ils se disent on a tout fait pour le contrer, ils se tapent dans la main et ça y est, c'est reparti. Et ça, c'est une mentalité qu'on n'avait pas ces dernières saisons. On voit qu'ils sont tous concernés. Et là, forcément, le fait de ne pas prendre de but, c'est un résultat collectif. Alors oui, on souligne Walter Benitez parce que c'est le gardien au cage et qu'il a encore fait de beaux arrêts. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est l'engagement collectif. L'engagement collectif. Chacun se bat pour son coéquipier. On a vraiment une solidarité qui s'est créée. Et on s'est battu l'année dernière pour expliquer que cette solidarité n'existait pas et qu'elle faisait grandement défaut. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de la retrouver. On va faire un peu. On a parlé de la défense, on a parlé de Danny Luc qui était replacé à droite. D'ailleurs, on nous dit c'est rarement une bonne idée. C'est Mathieu06 qui nous dit Koundé à droite, Malang à gauche. Généralement, les actions sur les côtés, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est vrai que ça marche rarement, mais ça peut se tenter. Sky, tu l'as dit tout à l'heure, qui faisait référence à Stengs. Et merci à Sky d'être avec nous aussi sur le chat. C'est un honneur d'avoir Sky qui est là régulièrement de toutes les aventures. Sur Nissafan06 sur Stengs, même analyse que toi, du talent pour Stengs, mais attention, pas trop s'enflammer. Il faut qu'il lâche plus vite le ballon des fois. Oui, mais Gouiri aussi, des fois, a du mal à lâcher et ça marche. Pancho, peut-être pas à son poste aussi, Calvin. Curieux que Galtier n'ait pas sorti avant. Fabien hier en dessous de tout, mais Galtier va le faire progresser. Il arrivera sûrement à être titulaire. Bon, là, c'est pour les réactions qui concernent Stengs. L'une des rares déceptions de ce début, j'essaie de récupérer vos messages, voilà, de ce début de saison, est le niveau affiché par nos deux ailiers néerlandais, Kluivert et Stengs. Mais je rejoins un petit peu ce que disait Sky tout à l'heure, savoir qu'ils viennent de championnats étrangers, ils ne parlent pas la langue, ils essayent de s'acclimater au maximum, mais je pense que c'est déjà plutôt bien parti. Gouiri va finir à gauche, c'est obligé, et bientôt. Alors on va parler de l'attaque dans quelques secondes. Je voulais juste m'arrêter parce que, Alric, tu as cité Lemina. Rosario, un peu plus discret sur un match comme hier. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a été en difficulté. Et Lemina a fait le travail, pas pour deux, mais il a encore fait le job. Rosario, on va dire un peu en dessous pour une fois. Ouais, un peu en dessous, pas plus que les autres en tout cas. Pas plus que les Ouais. autres. Comme tu l'as dit, ils ont tous un peu joué à l'envers. Ouais, c'est sûr qu'il y avait peut-être un peu moins de présence au milieu de terrain. Je crois qu'à chaque fois qu'on essayait de mettre un peu d'intensité, les Nantais tombaient et on prenait carton. Donc au bout d'un moment, ils se sont peut-être dit, bon, C'est on va vrai. peut-être arrêter parce qu'on va finir à 8 sinon. Mais ouais, c'est vrai que ouais, peut-être qu'il était un peu moins présent maintenant. Ça m'a pas plus choqué venant de lui que par rapport aux autres en tout cas. Alors, on va forcément remonter les lignes. Ah, Bocanissa qui dit Nice-Marseille, parce qu'on va parler de Nice-Marseille, hein, des sanctions tout à l'heure, parce que les sanctions sont tombées la semaine dernière. On ne s'est pas vu depuis, donc on va y revenir rapidement, mais il fallait y revenir aussi. Bocanissa qui nous dit Nice-Marseille à Cannes, ce serait pas mal. Oui, ce serait bien, mais je suis pas sûr que nos amis de la Ligue soient enchantés Non, c'est à pas très l'idée. pertinent, je pense. Ce serait pas très pertinent, c'est ça. Mathieu06, confiance en Galtier pour tirer le meilleur, bien sûr. Bocanissa, alors là, c'était la minute Benitez. Alors là, il est content, hein. Bocanissa, c'est normal. Alex, 06, 28, blablabla. Bonjour, les gars. Qui a dit que l'entente Guéry, Andy Delors, Dolberg n'était pas possible? Ça va faire mal, ça, parce que forcément, on va y venir à cette attaque. Delors qui rentre. Et le choix fort de Galtier, quand même, parce que tu ouvres le score, certes, mais tu restes avec Guéry, tu fais rentrer Delors et tu restes avec Dolberg devant. Ce qui te fait tes trois attaquants stars, enfin tes trois attaquants titulaires finalement, sur le terrain pour aller encore faire mal. Qu'est-ce que tu as pensé, Alric, alors l'entrée de Delors, j'allais dire, c'est à la fois difficile de se faire une idée et à la fois très simple, parce qu'il n'a pas joué beaucoup, mais quelle efficacité déjà décisif. Cite-moi une équipe, hormis le Paris Saint-Germain, qui peut se vanter d'avoir
une triplette d'attaquants de ce niveau-là, moi, j'en vois pas en Ligue 1. Mais c'est une triplette d'attaquants qui en Ligue 1 peut claquer à chacun 15-20 buts. Ça veut dire que s'ils sont tous en forme, ils finissent avec 60 buts à eux trois. Donc c'est n'importe quoi, rien que de le dire, j'y crois même pas. Donc Mais ce si, il que je faut y veux dire, croire. ce qui est incroyable quand même, c'est que Delors, il rentre, il touche un ballon, il fait un décalage. Il touche un deuxième ballon, c'est une passe décisive. Sur l'action du but de Gouiri, les trois attaquants, Dolberg, Gouiri et Delors, touchent le ballon. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? On n'a pas pris un but pendant toute la rencontre et les trois attaquants stars touchent le ballon pour un but fantastique. Il peut rien se passer. Non, j'aurais peut-être aimé voir Delors jouer un peu plus longtemps parce que ouais, j'étais curieux de savoir ce qu'il pouvait apporter. Maintenant, voilà, il s'est rapidement mis en valeur. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction de Delors après le match qui dit on parle le même football avec Casper et Amine. Lorsque j'ai commencé à m'entraîner avec eux, j'avais l'impression de les connaître. Et surtout, il a l'air impliqué parce qu'il a dit c'est une belle histoire qui commence parce que j'aime donner des ballons, j'aime marquer. Et il s'est tout de suite mis en valeur, comme je le disais. Et on aura besoin de ses capacités tout au long de la saison. Ouais, Donc c'est une bonne chose. ça fait du bien. Et puis de sa mentalité aussi, de ses capacités et de sa mentalité, parce qu'on l'a vu aussi défendre. On va revenir sur les attaquants qui défendent aussi. J'ai vu un commentaire passer. Je suis d'accord avec Mad Mac 06, Melvin Barr, homme du match. Oui, Oui, complètement. il passe décisive et très costaud, le jeune homme, malgré son âge. Très très costaud, donc je rejoins Mad Mac là-dessus. Ouais, ouais. Après, on reste sur nos attaquants. Oui, j'ai vu passer Roberto Carlos, Bocanissa, le regard de Dante Rosario, c'est le même que lorsque Seb et Alric se regardent. On sent de la complicité et plus si affinité. Lol, il fait référence à plein de choses, là, mais je reconnais bien le taquin Bocanissa. On parle peu des efforts défensifs, Sébastien, de Casper, en plus d'être un tueur devant le but, souriant. Oui, il arrive même à sourire maintenant, en confiance et épanoui à mon sens. C'est une chance de l'avoir. C'est important aussi de souligner ce rôle des attaquants qui défendent. Tu as parlé de Boudaoui tout à l'heure, qui a été replacé sur le côté droit, au milieu. Mais c'est vrai que Casper, on l'a jamais vu courir autant. Bon, Gouiri, peut-être à un niveau un peu moindre, mais Delors sait le faire aussi. C'est ça aussi, Alric, la patte Galtier. Tout le monde défend, tout le monde prête main forte. Bah, c'est surtout ça l'image d'une équipe concernée. Tes premiers défenseurs, ce sont tes attaquants. C'est vrai. C'est lorsque l'équipe adverse relance, les premiers défenseurs sont les attaquants. Et voir Dolberg marquer des buts, mais aussi voir Dolberg faire la course pour revenir, ça prouve qu'il est impliqué, ça prouve qu'il a envie de jouer. Alors peut-être parce qu'il sait que je fais de la fiction, hein, mais peut-être parce qu'il sait que c'est aussi sa dernière saison et la meilleure manière de se mettre en valeur et de se vendre pour partir dans un autre club l'année prochaine. Mais en tout cas, oui, tout le monde est impliqué, c'est ce que je disais au début. Et voir Gouiri, voir Delors, voir Dotberg faire le travail défensif, certes, ça leur pompe un peu d'énergie, mais ça rajoute dans ce que je disais, dans cette notion de solidarité de cette équipe qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et oui, forcément, ça doit venir de Galtier, parce que Galtier disait dans une autre émission sur Prime Video, j'ai changé ma manière un petit peu de voir les choses, mais il part toujours du principe qu'une équipe qui attaque bien, c'est une équipe qui commence par bien défendre. Ouais. Et si tes attaquants respectent le job, forcément, ils vont pouvoir récupérer le ballon haut et se projeter vite vers l'avant. Et c'est le jeu de Galtier de faire ça. Jojo Nissa 06 qui nous dit j'ai adoré le cri de rage de Dolberg après avoir marqué. Nous aussi, on a bien aimé tout ça. Et Attention à tous les. surtout, il a Ouais, marqué son but de la poitrine comme contre l'OM. Donc, voilà. ce but qui lui a été volé, il l'a récupéré tout de suite. On va y revenir sur l'OM dans quelques minutes là. D'ailleurs, il y a Sky qui a plein de propositions à faire à la Ligue pour la délocalisation du match au Louis II ou à Furiani. Voilà, c'est deux propositions qui seront analysées très vite et on ne manquera pas de vous répondre très prochainement. Merci pour votre candidature, Sky. Attention à tous les cartons accumulés par Lemina. Je crois qu'il sera suspendu pour Lorient. Suspendu. Ouais. Ouais, il devrait être suspendu pour le prochain match, je pense. Oui, parce que Lemina, bah, ça envoie le bois. Et en plus, maintenant, il prend même des cartons quand il fait pas faute. Donc, c'est un peu Oui, alors ça, c'est compliqué. incroyable. Alors ça, C'est que je vais tu y prends. revenir. Oui, tu peux parce que tu prends sur le coup deux cartons. Parce que je crois que Dante prend carton derrière. Tu prends Ouais, deux aussi, en cartons alors plus. qu'à la base, t'as pas fait faute. C'est un Ça, concept. je voudrais revenir Vas-y, là, vas-y. On est là jusqu'à sur 23h. Tout va bien. l'arbitrage.
C'est n'importe quoi l'arbitrage dans ce match. Mais comme À souvent, chaque fois Alric. que les Nantais sont par terre, il y a carton. Alric, t'es en Ligue 1, hein. Tu sais, j'étais à Londres ce week-end, je suis tombé sur un match de Championship entre Birmingham et je sais plus, l'équipe qui est coachée par Wayne Rooney. Ça va me revenir. Ah, Derby County. Derby County. Oh, c'était laid. Mais c'était laid. Mais il n'y a pas une faute de sifflet. Ça joue à 3000. Les mecs, ils sont nuls. Mais tu regardes quand même parce qu'il y a du rythme et que ça arrête de siffler. Donc on pourra faire un autre débat hein, dans une émission. Mais l'arbitrage, hier comme régulièrement en Ligue 1, c'est une catastrophe. Mais sur le carton de Lemina, enfin, c'est un scandale. Il n'y a même pas faute. Il n'y a même pas faute. Ouais, C'est même pas on est qu'il bien touche le d'accord. joueur. Il n'y a pas faute. On est bien d'accord. Je lis en même temps les commentaires, hein, parce que dans un instant, on parle des sanctions Nice-OM. Kefren Turam qui devrait Ouais. prolonger, selon Pancho. Moi, je veux bien ce genre d'infos, parfait. Arline, on est un peu chez elle. Elle est canon, votre émission, les gars. L'image, le son, ouais, c'est vrai. Le duplex, c'est canon, bravo. Faut dire qu'on travaille avec les meilleurs. Merci Olive, merci Ilan. Je commente pas C'est le vrai match, qu'on a une bonne équipe. Hein. n'est-ce Ça, je pas? souligne, on a une grosse équipe. Je commente pas le match, je laisse ça aux pros que vous êtes. Oh, ça peut, ça peut. Comme le dit Goury, on parle même de football. Toujours facile de jouer ensemble. Les joueurs intelligents, oui, c'est sûr. Bocanissa qui propose du coup à Arline de commenter aussi les matchs. Ça peut être sympa. Andy Delors aurait pu marquer. Si Amine Gouiri ne la joue pas perso sur la dernière action, après on sait comment sont les attaquants. Ils aiment marquer. Ouais, ils Voilà, veulent marquer. Regarde, à chaque fois que. Ça fait le deuxième match qu'on joue à l'extérieur, 2 fois que Dolberg et Gouiri marquent. On va pas s'en plaindre. c'est vrai, c'est vrai. Le terrain le plus neutre. Arline, c'est cool, mais je suis vraiment pas compétente. Moi, mais ça va venir, Arline. À force de regarder les lives, je pense que tu vas devenir compétente en termes de foot et de Ligue 1. Alors, Fabien Maria, belle récupération. On est pas mal là, on parle de Dolberg. Oui, après la Madjer, la Dolberg, puisqu'il va commencer à marquer de la poitrine tous les week-ends, ça c'est sympa. Bocanis a la passion pour notre club, va bien au-delà de la compétence footballistique. Tu as ta place ici comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai vu des passionnés pas connaître grand-chose au ballon, mais c'est pas grave parce que la passion elle est là et c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on est là à discuter ensemble parce que s'il n'y a pas de passion, eh ben, il n'y a personne sur le chat et nous on fait pas ces émissions et c'est cool d'être avec vous. On va parler de Nice-OM, ça vous dit? Je vois qu'on a fait à peu près le tour, sauf si Alric, tu veux rajouter quelque chose sur Nice-Nantes, hormis que la bonne opération elle est là et que franchement on la prend parce qu'à la mi-temps, comme dit Galtier à la fin du match, si on m'avait dit que l'OGC Nice allait s'imposer, j'aurais pas mis un centime d'euro. Non, mais après, comme pour terminer par rapport à Nice-Nantes, moi je reprends ce qu'a dit Galtier en interview d'après-match sur le site. Nantes méritait sa victoire, mais on a été plus réaliste. Voilà, Exactement. Ravi de te faire plaisir, Bocanissa, parce qu'en plus de parler foot, on a des infos sur la vie de Seb, petit week-end londonien au top cette émission. Oui, oui, bon, je vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais c'était pour parler foot encore. Hein. Tu veux Bonjour pas à leur tous. raconter la Bubble Waffle? C'est pas nécessaire cette Ah fois. là Hein. là, mais la Bubble Waffle. Si, la Bubble Waffle, je peux faire une référence foot, si vous voulez. C'est-à-dire que la Bubble Waffle, c'est ces gaufres dont a certainement abusé Shaqiri, le joueur de Lyon. Ah oui, oui, oui. Oh putain, impressionnant. On est Impressionnant. d'accord que ce joueur, en tout cas, il a l'air en surpoids. Je sais pas, Elric, mais Ah qu'est-ce qui non, s'est passé? mais Ou alors j'ai c'est fait un la maillot trop réflexion. petit. J'ai fait la réflexion hier. Je me suis dit, c'est pas normal. Il est ok, il est petit, il est trapu, il est costaud, mais là, il est en surpoids, c'est sûr. Ah ben voilà, là c'est plus trapu et costaud. Là. On est bien d'accord. Bonjour à tous, quel plaisir d'être avec vous. Nissart 1977, salut, bienvenue. Ben oui, ça fait plaisir, tout le monde est là. Enfin, tout le monde. Il y a du monde, et ça c'est cool. Bocanissa, oui, je l'ai vu passer celle-là. Shaqiri, mais surtout Shaq, il mange. Il mange beaucoup, apparemment. Non, c'est Euh, Vache Kiri, on m'a dit hier. Vachkiri, ça marche aussi. De toute façon, lui, il va prendre cher, hein, à mon avis. Il va prendre très très cher. Alex, je trouve que les sanctions, je pense qu'il voulait dire ça, Nice-OM sont clémentes envers le club dans la logique on aurait mérité un peu plus de sévérité, mais bon, faut pas cracher dessus non plus. Eh ben, tu sais Ah quoi? ouais, enfin. Attention. Tout le monde a son mot à dire ici, et je sens que là, ça peut partir dans tous les sens. Même s'il y a Ouais, des non, mais. supporters de l'OM, hein, ils sont les bienvenus, ils peuvent commenter. Ouais, Euh, non, mais. je sais, Ouais, Alric, que bon. tu es chaud sur le sujet. Nice-OM, les sanctions sont tombées. Du huis clos pour l'OGC Nice. Des points de perdu, en tout cas un point avec sursis. Une délocalisation et un match à rejouer. Ça me pose beaucoup plus de problèmes déjà. Et des sanctions pour les Marseillais aussi. Le préparateur physique qui a eu la gentillesse d'aller frapper un supporter alors que celui-ci ne le regardait même pas. Euh, Ce préparateur physique a été suspendu jusqu'à la fin de la saison, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, jusqu'en juin Voilà, 2022. juin 2022. Mais bon, il avait des circonstances atténuantes parce qu'apparemment, il avait vécu un drame familial. C'est ce qu'il a Ouais. expliqué.
Moi Euh, aussi, j'ai vécu des drames dans ma vie. Hein. On ne donne voilà, pas le droit de frapper n'importe qui. Hein. on est bien d'accord. Ensuite, voilà, les joueurs marseillais. Alvaro a pris 2 matchs, Payet 1 avec sursis. On a fait à Autant peu dire rien. autant dire rien, puisqu'il aurait dû prendre rouge si l'arbitre avait repris le match, hein, des dires de l'arbitre, hein, qui a dit après la rencontre, si je reprends le match, je dois expulser Dimitri Payet. Et là, en commission de discipline, le mec ne prend même pas un match. C'est un concept, on Et parlait de l'arbitre non l'arbitrage tout plus. à Hein. l'heure, mais L'arbitre ne prend aucune sanction non plus. aucune, alors qu'il avait de toute façon pris la mauvaise décision. Enfin, il y a eu tellement de mauvaises décisions, tellement de mauvaises choses, on l'avait un petit peu évoqué la dernière fois. Alric, ces sanctions pour toi, on essaye d'être le plus objectif possible, même si on connaît notre passion pour l'OGC Nice à la base. Qu'est-ce que tu en penses? Alors qu'on soit sanctionné, qu'on prenne des huis clos, qu'on prenne des points de suspension, ça me choque pas parce qu'on est quand même entièrement responsable. Enfin, on est quand même en grande partie responsable de ce qui s'est passé avec le défaut de sécurité, avec les supporters qui envahissent le terrain et les jets de projectiles. Là où ça me dérange, c'est que par exemple le match a repris. On peut discuter la décision de la Ligue de faire reprendre le match, mais le match a repris. La fin du match a été sifflée. On devrait avoir 3 points et moins 2 points de suspension, mais sur les 3 points acquis contre Marseille et pas comme l'a dit Julien Fournier, voler un point aux joueurs pas voler un point aux joueurs. Voilà, c'est ce qu'a Le dit problème, c'est ça, c'est Julien que, Fournier. en fait, tu as l'impression que le sportif qui, en soi, n'a pas été, enfin, les joueurs de l'OGC Nice, encore une fois, le plus objectivement du monde, j'ai vu plus de joueurs de Marseille se chauffer que de joueurs de l'OGC Nice. Après, j'ai pas vu toutes les images, mais le sportif et les joueurs qui ont eu, eux, pas énormément de choses à se reprocher, sont sanctionnés lourdement pour des supporters qui auraient peut-être dû prendre plus de matchs, hein, plus de huis clos, ou la tribune populaire fermée toute la saison, j'en sais rien. S'ils avaient envie de frapper fort, ils auraient pu frapper très fort. Mais on a l'impression que Je les m'attendais à décisions... ce qu'on ait 10 matchs de huis clos, par exemple, un truc comme ça. Je suis d'accord avec toi, Alric, mais moi, ce qui me gêne, c'est que si tu veux frapper fort, frappe fort, mais sur tout le monde. Si tu veux frapper fort, tu mets du huis clos à gogo. Tu suspends des joueurs et tu frappes un grand coup. Je voyais un commentaire, d'ailleurs, et je l'avais vu, ce- cet article passer sur Twitter. On fait référence à la jurisprudence Geoffrey Jourdain, qui, lui, avait envoyé le ballon. C'était à Brest, je crois. Je ne retrouve plus le À commentaire. Nancy, non, non, c'était à Nancy. C'était à Il Nancy? avait envoyé le ballon dans la tribune à Nancy, ouais, ouais, ouais. T'es Il avait sûr de pris toi? 10 matchs. Oui, il avait pris 10 matchs. Voilà, pour moi, le match à rejouer, c'est pas normal. Jourdain, donc pour le ballon dans la tribune 1, il me dit Brest aussi, hein, Ah, je croyais que c'était à notre Nancy. ami Bon, Nissafan 06. Bon, mais il me semblait que c'était au stade Francis Leblay. Donc lui, il a renvoyé un ballon dans la tribune, il a pris 10 matchs. Alvaro, lui, a pris 2 matchs. C'est là où les instances sont pas réglo, à mon sens. C'est qu'il faut une certaine. Enfin, normalement, des sanctions, tu sais que tu fais ça, t'as tant de matchs, tu fais ça, t'as tant de matchs. Là, pour des actes qui se ressemblent quand même, et là, un ballon d'un côté, une bouteille de l'autre, on a 8 matchs d'écart, quoi. Donc, j'ai du mal à cerner les décisions qui ont été prises. Pour moi, sont des demi-décisions. Je sais pas, Alric, toi, ce que tu en penses, mais en bah, gros, c'est des ils prennent des décisions pour décisions, quand on on. va essayer de ne pas froisser à droite, de contenter à gauche. Voilà, pour moi, c'est un truc de... Voilà, c'est foireux. C'est des décisions pour contenter un peu tout le monde. Voilà. Ce qui m'agace, en fait, moi, du côté où GC10, c'est vraiment de voler un point aux joueurs en dehors du match, quoi. C'est-à-dire que si on te met 3 points, on te met match gagné, comme c'est prévu de manière réglementaire, c'est-à-dire que l'équipe adverse ne se présente pas sur le terrain, elle perd le match par forfait, bam, plus 3 points. Mais tu ne veux pas leur donner les 3 points parce qu'ils ont foiré la sécurité, tout ça. Tu leur enlèves 2 points, ça fait une victoire à 1 point, ça vaut quasiment rien et ça règle le problème. Et si tu veux mettre 10 matchs de suspension, tu mets 10 matchs de huis clos, tu mets 10 matchs de huis clos. Là, le problème, c'est que on rouge le match. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu peux perdre jusqu'à 4 points. Alors là, je te coupe, Alric. Et donc, ça veut dire que tu es mené, tu arrêtes le match. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, à chaque fois que tu vas faire arrêter le match, tu as potentiellement l'occasion de te rattraper. Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là, bah, ce que ça ouvre comme jurisprudence, là, maintenant, c'est ça. Bah ouais, enfin, c'est pour ça que moi je. Mais le truc, c'est que la Ligue justifie cette décision Mais la Ligue. de rejouer le match
parce que ils ont estimé par le discours de Benoît Bastien, qui était l'arbitre du match, que il y avait trop d'hésitation dans sa décision de pas reprendre, de reprendre, qu'il a été plus ou moins contraint par la Ligue, donc c'était pas une décision qui faisait l'unanimité pour lui, et donc voilà. Mais c'est n'importe quoi, je trouve que c'est n'importe quoi. Euh, Petit clin d'œil à Fafnissa. Et le boxeur Sampaoli, même pas sanctionné malgré les images. C'est vrai que Et je dis. rien sur les supporters marseillais qui envoyaient des pétards dans la tribune d'en face, hein. Non, après, c'est sûr que on a fréquenté des stades, hein, on en a vu. Moi, j'ai fait aussi quelques déplacements assez nombreux. Bon, des pétards d'une tribune à l'autre, c'est vrai que ça arrive très régulièrement. Mais moi, ce qui me gêne, voilà, c'est ça. C'est Sampaoli qui est retenu par 12 types et qui prend rien au final. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Je pense qu'ils se sont ratés complètement. Voilà. Après, Après, ce qui est classe, je vais te couper 30 secondes, mais vas-y, ce qui est vas-y. classe finalement, c'est que Jean-Pierre River dit, enfin Jean-Pierre River, Julien Fournier et Christophe Galtier disent, Et bon ben Ineos, voilà, hein. Et Ineos, on a parce des que tu sens sanctions, qu'il mais y on a ne fera Ineos pas derrière, appel hein. parce qu'on sait qu'on est en partie responsable, quoi. Ouais, tu sens qu'il y a Ineos derrière quand même aussi, hein, Oui, qui bien est... sûr. Ah ouais, ouais. oui, oui. On a senti dans le communiqué d'Ineos que c'était chaud, qu'il fallait pas que ça se reproduise. Voilà, c'est ça. L'arbitre lors de ce match a été... je voulais qu'on revienne sur deux, trois River a commentaires. dû se faire gronder, ouais, c'est exactement ça. Aussi, oui. Nissart 1977. Malheureusement, la pression médiatique a été telle que même si on pouvait s'attendre à de lourdes sanctions au niveau de la sécurité, la sanction du point de pénalité ferme est vraiment très sévère. Tu l'as senti cette pression médiatique? Parce qu'après, à chaque fois que je dis ça autour de moi, on me dit ouais, mais vous êtes toujours les victimes, et les Niçois ils râlent tout le temps, et les Niçois ils sont pas aimés, les Niçois. Honnêtement, Bah, j'ai rarement vu regarde la autant réaction des de Marseillais maintenant, hein. torrents voilà, tu m'as compris, se déverser sur l'OGC Nice, quoi, qui était certes responsable en termes de sécurité. Les supporters, je ne suis pas là pour cautionner, ils n'avaient pas du tout à faire ce qu'ils ont fait, et ils devaient être sanctionnés, et peut-être qu'ils auraient peut-être même dû être sanctionnés plus, j'en sais rien. Voilà. Mais, encore une fois, dans tous les médias, tout le monde s'accordait, alors les anciens joueurs, machin, tout le monde s'accordait à dire ouais, Nice doit perdre le match, mais couper, enfin je sais pas, il y a le sportif et il y a ce qui s'est passé dans la tribune, moi c'est ça qui m'agace On en fait. doit per- J'entendais qu'on devait perdre le match, j'entendais qu'il y avait que des nazis à Nice, j'entendais de tout, c'était n'importe quoi. Alors après, voilà, ce qui m'agace, c'est vraiment ce côté que, ah non, mais avec les supporters, tu peux pas discuter, ils sont pas objectifs, machin truc et tout. Mais il faut juste voir ce qui s'est passé au stade avant de donner des leçons. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ce qui s'est passé au stade, mais qui viennent quand même commenter. Bien sûr, mais Donc c'est ça c'est magnifique, c'est toujours problématique, ça, je trouve. oui, mais c'est les mêmes qui sortent la tête juste quand il se passe ce genre de choses, et ça fait bien de, de, de rejoindre le camp tu vois, des donneurs de leçons. C'est toujours important d'être dans le bon côté et de dire tiens, moi aussi je vais donner une leçon et je vais dire que c'est pas bien, je suis contre la guerre et je suis pour les licornes, c'est super, et la paix dans le monde. Et ça a tendance à m'agacer aussi. Je sais pas pourquoi, Pourtant, c'est joli, les licornes. c'est très joli, les licornes, bien sûr. Je comprends pas pourquoi vous tenez absolument à ce que l'arbitre soit sanctionné. J'ai eu la même discussion avec Pancho et pour moi, l'arbitre, il n'a fait qu'appliquer les consignes de la Ligue. Bah, il Euh, aurait pu arrêter le match avant, quand même. Quand même. voilà, c'est sur ce point-là, et là, c'est là où je rejoins Alric, c'est sur ce point-là où le rôle de l'arbitre a été pointé du doigt. C'est-à-dire que premier jet de bouteille, tu ramènes tout le monde au vestiaire et on n'en parle plus. C'est peut-être là où il n'a pas été bon. Après, c'est sûr que quand la Ligue prend la décision, l'arbitre, lui, ne fait qu'appliquer le règlement, en tout cas les ordres de la Ligue, pour faire reprendre le match. On continue, on continue. Fafnissa suspendu jusqu'en juin 2022. Non, non, laissez-le, laissez-le. Fabien, j'aurais préféré avoir match gagné et 3 points de pénalité, même si une victoire contre Marseille, on ne perdra qu'un point au final. Oui, il faudra battre Marseille le 27 octobre, donc on vous le rappelle, hein, c'est la date qui a été choisie pour ce match. Nissart 1977, encore une fois. Au final, on mène 1-0 à 15 minutes de la fin. Match à rejouer sur terrain neutre et 2 points de pénalité, dont un avec sursis. Peut-être qu'une sanction plus sévère niveau tribune aurait été plus juste. Je rejoins un peu Nissart 1977, de taper un peu plus peut-être sur la tribune, qui sont les principaux responsables à la base, et un peu moins sur le sportif, qui n'a rien demandé en l'occurrence.
Donc je suis un peu de ce côté-là. Thibaut nous dit la ministre Roxana Maracineanu qui prend position et en plus elle dit que la réaction de Payet est normale. Pour moi, c'est pas possible, même si ce geste est regrettable. Payet ne doit jamais répondre. On est bien d'accord. Après, Roxana Maracineanu, C'est un geste humain, le geste de Payet. Il oui. est condamnable, évidemment, mais quand c'est Et la 27e bouteille que tu prends sur la tronche, au bout d'un moment, tu pètes un câble. on aurait peut-être fait la même chose. Après, je reviens sur la ministre Roxana Maracineanu. C'est le problème des ministres que tu mets au sport et qui sont issus de sports mineurs. Et le problème, c'est Ah, c'est que sûr que la natation, c'est pas le football. ah, ben, la natation, elle jette des bouteilles, on les remplit. Mais, pardon, ça va faire rire Ilan ici, c'est déjà pas mal. Et... mais bon, voilà, enfin, je l'embrasse, hein, il n'y a pas de problème avec Roxana Maracineanu, mais mettez des gens compétents au ministère, c'est bien aussi. Moi, je veux bien prendre sa place si elle veut. Bon, ben, tu seras tout aussi compétent. Hein. Fafnissa, là. Évoquer Nice-OM ou comment faire chauffer le chat. Non, mais oui, mais en même temps, on peut pas ne pas parler. On s'est vu lundi dernier, les décisions étaient prises mercredi, donc on était obligé d'en parler, Christophe, évidemment. Bocanissa, il jouait à Nancy, c'était à Brest, je crois, ça c'était pour le match de tout à l'heure. Oui, c'est son adjoint qui a été suspendu à Sampaoli. La sanction pour Alvaro est ridicule. Bah, surtout vu le passif du garçon, je pense que. Enfin, c'est toujours pareil, je veux pas faire la victime, mais j'ai connu des joueurs qui, pour moins que ça, prenaient plus, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que je m'acharne ou que je vois pas, Alric, hein, dis-moi, hein, si vraiment je... On peut prendre l'exemple de joueurs de Rennes. Ils ont fait le même geste Ouais, entre voilà. Alvaro et joueurs de Rennes tous les deux. Et il y en a un qui prend 10 matchs et l'autre, il en prend 2. Thibaut confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde contre Nice dans la presse, à la télé, mais je pense que c'est un petit peu cette bien-pensance dont je parlais tout à l'heure, où il faut, voilà, il s'est passé ça à Nice, oh là, regardez, c'est les méchants, c'est les vilains. Encore une fois, ce qui s'est passé en tribune n'a rien à faire dans un stade. Moi, ça m'est arrivé, j'amène encore ma fille qui a 10 ans au stade, elle n'a pas à voir ça, donc je ne cautionnerai jamais Non, ça. évidemment, évidemment qu'il ne faut pas cautionner ça. Mais quand même, après, il faut savoir faire la part des choses. Voilà, moi, taper sur le sportif, pardon, ça m'embête. Compromis, non-décision de ne pas se mouiller, résultat, personne n'est content, c'est vrai, ils n'ont pas voulu se mouiller, il a raison, Sky. Quand vous voyez ce qui se passe avec le Borussia Dortmund et l'histoire du verre du Coca, c'est grave quand même. Ouais, après, on peut en trouver, hein, parce que. Et puis là, il Non, va. c'était de la bière, mais c'était de la bière, mais Oui, c'était drôle. ouais, Parce que comme il est à peine majeur, le joueur de Dortmund qui a attrapé la bière, il a dit que c'était sa première et qu'elle était dégueulasse. c'est vrai. Hier à Nantes, déjà failli avoir la même chose. C'est vrai qu'il y a une bouteille sur le but de Goury, je crois, qui a été balancée. Ouais, ouais, ouais. Mais Il y comme a eu des quoi, bouteilles et le mec a été dégagé direct. voilà, et comme quoi on peut reprendre un match après un jet de bouteille. Il n'y a pas de Bon, raison. après, c'est vrai que Mingouri a peut-être pas eu la réaction on dire, la plus adéquate d'aller narguer un peu la tribune. C'est vrai. Personne ne dit que ça nous prive d'un derby à domicile. Monaco, oui, 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 il va y avoir ce match contre Monaco, c'est dimanche, si je dis pas de bêtises. Oui, Euh, mais on est toujours sous le coup du huis clos, du coup. Exactement. Donc pas de public face à Monaco. Monaco qui sera donc à domicile devant personne. Ah Euh, oui, non, ça change pas pour eux, ça c'est bon. Bah, eux, en l'occurrence, ça change, mais je les embrasse parce que j'ai Ils quelques se sont collègues fait monégasques. humilier contre Marseille, c'était incroyable. Compliqué hein, aussi hein, ce début de saison pour Monaco. Hein. Ouais, puis même, Euh, ils vivent l'humiliation jusqu'aux supporters quand on voit ce qui s'est passé contre les Marseille. supporters à domicile qui restent enfermés dans leur stade en attendant que les Marseillais partent. Alors moi, j'ai jamais vu ça. C'est vrai que là, on touche le fond. J'essaye de lire tous les commentaires hein, sur les sanctions. Nice Art 77, ils ont essayé de faire dans la conciliation, mais en veillant à frapper plus fort sur Nice à juste titre, mais en se trompant dans les décisions incompréhensibles, en dissociant les problèmes liés à la sécurité sportive. On est bien d'accord. River a dû se faire gronder sur Ah la oui, victime. je vois Ouais, un commentaire que j'aime bien de Fred Edge qui dit le bashing envers le groupe, je suppose, va souder encore plus le groupe. Oui, effectivement, ici, il faut en tirer du positif, c'est effectivement dire vous nous avez volé un point, donc on va aller en récupérer 60, enfin 60 ou plus chez Affinité, et on va faire une grosse saison parce qu'effectivement, il y a un vol de points, puisqu'ils ne sont pas retirés sur la victoire contre Marseille. Thibaut, il demande si on dérange. La jalousie, Ineos, le projet, le... Ouais, mais de toute On en façon, est là? Je sais dès que pas. t'as un club avec des moyens qui fait un peu parler de lui, forcément, oui, ça dérange. Ça a toujours été comme ça en France. Maintenant, est-ce que l'OGC Nice dérange plus qu'autre chose? Je sais pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a quand même fait venir plein de médias nationaux auprès de l'OGC Nice pour montrer, regardez, on fait du bon travail, c'est incroyable, regardez comme on est un bon club bien structuré, magique et tout. Et à la première merde, tous ces médias nationaux nous tombent dessus et franchement, je trouve ça détestable au possible.
Ouais, mais c'est vrai qu'on en parle. Hein. Bocanissa, il en a parlé. D'ailleurs, il doit aller chercher sa fille à l'école. Je lui fais ses filles d'ailleurs à l'école. On lui fait des bisous à Bocanissa. RMC, l'équipe 21, ont pris parti pour Marseille. Sky nous dit ça vaut le coup de faire des courbettes aux médias nationaux toute l'année. On montre plus facilement les muscles quand il faut envoyer un SMS, coup de pression à France Bleu ou Azure TV. Mais pour RMC, l'équipe, ça sent le vécu, Sky. Euh, Ça sent le vécu, effectivement. Les sanctions ont été molles pour ne pas avoir à gérer les appels, on est d'accord. Donc ouais, ça se rejoint, hein, mine de rien, hein, sur les sanctions. Fafnissa, moi j'appelle un boycott total de l'émission L'équipe du soir, marre des leçons de football données par le pire ex-entraîneur français Raymond Domenech et le piètre Giovanni Castaldi. On parle vraiment footballeur. Ouais, non, c'est sûr que bon. Après, hein, Après, si tu prends du côté marseillais, ils vont te dire que c'est eux les victimes parce que ils voulaient avoir match gagné et qu'ils bien vont devoir sûr. rejouer le match et qu'ils sont pas certains de gagner ce match-là. Bien sûr, bien sûr. Côté Marseillais, on ne se satisfait pas de ces décisions non plus et on estime que c'est pas assez dur pour l'OGC Nice. Et C'est ouais. ça. On s'est fait démonter par les médias nationaux. Ils sont. Merci, hein, franchement, les gars, de réagir. Pour faire un exemple, tu fais match gagné Nice avec points retirés. 2 match huis clos, au total 5 matchs. 3 match huis clos Populaire Sud jusqu'à janvier, reprise au moins. Les mecs comprennent parce que là, dans 2 matchs, ils reviennent, c'est reparti. Ouais, ils reviendront contre Lyon, non? Enfin, il y aura Lyon qui va arriver tôt aussi, il me semble. Ah, j'ai pas le calendrier sous Il me les yeux, semble, mais hein, je vais je regarder peux, ça. je peux le vérifier si tu veux. Ouais, c'est ça qui est bien sur Twitch, c'est qu'on peut tout faire comme ça à la volée. Et à droite la tablette, à gauche le portable, on est bien. Et non, le prochain match à domicile, c'est Brest. Ouais, il y a Brest, mais je crois que derrière, ça doit être Lyon. Après il y a Troyes et Lyon, c'est Ouais, ça, voilà, c'est le ça. 24 octobre. Voilà, le 24 octobre Lyon, le 27 du coup Marseille. Marseille, du coup. Voilà, dans un instant on parle de la façon dont il faut jouer contre le PSG pour terminer cette émission. On clôture peut-être le débat sanction avec les commentaires, le bashing envers nous va souder encore plus le groupe, on en a parlé et je partage cet avis. Monaco, il y a juste la couleur des sièges qui va changer. Fidélité, on parle de foot et avant de Tinissa et basta. Merci Nissart 1977, c'est cool d'être là. Tacle glissé de Seb pour le huis clos et Monaco, mais comme je suis fan, écoute, c'est assez, voilà, c'était facile. Les 2 pieds décollés, on aurait dit une Lemina, tu vois. Lemina, c'est pas les 2 pieds décollés, t'y vas franchement, mais t'y vas, quoi, voilà. Merci à tous, hein, les gars. Hein. C'est pas encore fini, on va parler un petit peu euh, on va parler un petit peu du PSG, hein, de la façon dont il faut jouer contre le PSG. Je me suis trompé, Bocanissa, non, Seb, je vais pas chercher ma fille à l'école. J'en ai. On va cacher. J'en ai pas. Ah bah alors, qui c'est qui va chercher? J'ai pas compris. J'ai compris. C'est Fabien qui allait chercher ses filles à l'école. Pardon, mais oui. Excuse-moi, Bocanissa. Après, t'as peut-être des enfants, effectivement, mais ça n'a pas encore frappé à la porte. Fais attention. Euh, Seb a des infos que tu n'as pas. Avec la Coupe d'Europe qui arrive et qui va puiser dans les organismes, on a un gros coup à jouer. Oui, l'OGC Nice a un coup à jouer. On espère que l'OGC Nice va récupérer des points, va battre l'Olympique de Marseille. Alors, sans supporters, tant mieux, j'allais dire, parce que ça va être bouillant, bouillant, bouillant sur le terrain, je pense. Il va y avoir de la. Après, il n'y a pas de raison que ce soit bouillant sur le terrain entre les joueurs. Il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Ah bah moi, tu vois, tu me mets dans l'équipe de l'OGC Nice, je pense qu'Alvaro. Ah oui, peut-être avec Alvaro. Il va peut-être te prendre deux, trois tacles de Limina à la gorge. Voilà, si. Bon, après, ils sont pas trop dans la même zone, mais ça peut chauffer. Ça peut chauffer. Oh, Je vois t'inquiète, un t'inquiète. petit Rosario et Delors. Limina, ils vont dire, tu sais quoi, bouge pas, on va y aller. Après, un petit Delors, il peut lui taper aussi un petit peu sur le. Ouais, ça peut être sympa aussi. Bon, on clôture sur les sanctions, Alric, c'est bon? Moi, je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal. Et l'avantage, c'est qu'on n'est De pas toute façon, il obligé faut les de. accepter maintenant, donc on passe à Eh autre bien chose. Comme a sûr. dit Jean-Pierre River, il faut passer à autre chose maintenant. Oui, fais gaffe, tu te Jean-Pierre Riviérise. C'est vrai. Mais on n'est plus en transition. Ouais, ça c'est pas mal. Merci, Alric. Le dernier débat, sauf si vous avez d'autres questions après qui reviennent, on voulait parler. Parce qu'on parle toujours un peu de Ligue 1 aussi avec vous, hein, et on peut parler de tous les clubs. Mais Alric m'a envoyé un petit message ce week-end pour me dire Seb, j'ai vu le match, je vais regarder vraiment en détail le match de Clermont face au Paris Saint-Germain, parce que j'apprécie les équipes qui vont au parc pour jouer, quitte à prendre une grosse saucisse, une valise, et surtout qui ne mettent pas le bus. Alric, c'est ton idée, on va pouvoir en débattre aussi avec vous, hein, vous réagissez et vous nous mettez des petits commentaires. J'ai vu passer le mot Gendouzi, comme ça m'a
Oui, Guendouzi aussi, on aurait pu en parler. C'est Surnommé vrai. Gwendoline sur Twitter d'ailleurs. Voilà. Il sera peut-être pas là, ça dépend s'il est griffé ou pas. Donc, on C'est parle. l'eczéma, ça gratte au cou. Eh oui, ça gratte une petite crème hydratante et puis voilà, on n'en parle plus. Euh, Alric, je disais, ça t'a plu, toi, de voir Clermont jouer, ouvrir le jeu, justement, et du coup, pardon, mais se faire ouvrir en deux. Ouais, Au niveau malheureusement, du score, hein. ils ont pris une grosse valise, mais ils ont des principes de jeu. C'est le gardien à l'habitant qui disait on a des principes de jeu et on essaie de les appliquer. Parfois, ça marche. On l'a vu au début de saison pour eux. Ils ont quand même 2 victoires et 2 matchs nuls avant ce match contre Paris, ce qui est très honorable pour un petit poussé. Et malheureusement, là, voilà, pareil, ils ont proposé des choses dans le jeu. Ils se sont créés pas mal d'occasions, mais ils ont manqué de justesse technique, ils ont manqué de réussite. Et en face, une équipe de Paris qui, elle, a eu un petit peu de chance quand même, a quand même su faire la différence par ses individualités. Ils se sont retrouvés malheureusement beaucoup en 1 contre 1 en phase défensif et ils se sont fait, comme tu le dis, maltraiter. Mais j'ai aimé voir cette équipe de Clermont jouer parce que elle avait notamment 2 joueurs de côté, Alevina côté gauche et Dossou côté droit, qui ont quand même maltraité la défense parisienne, surtout en première mi-temps. Et ils auraient mérité de marquer un petit but parce que oui, ils ont eu des idées, ils ont des principes de jeu qu'ils ont mis en place. Et c'est quand même honorable parce que je suis prêt à parier que les 3 quarts des clubs de Ligue 1 qui iront à Paris cette année mettront le bus pour éviter de prendre une valise, ce qui nous donnera un match bloqué, un match moche. Et pour ça, je tire mon chapeau à Clermont qui n'a pas eu peur de se mesurer au géant qu'est Paris. Alors, pour toi, enfin, après, je pose la question, hein, c'est pas forcément un avis tranché, parce que je réfléchis aussi et je t'écoute parler, Alric. Quel est l'intérêt pour une équipe de venir jouer si tu sais qu'en jouant, tu vas prendre un wagon? Alors que peut-être que si tu mets le bus sur un malentendu, tu peux tenir, arracher un nul. Alors oui, je sais bien que pour le spectacle, pour le jeu, il faut essayer. Et je suis le premier à m'énerver quand je vois des équipes arriver en victime au Parc des Princes en se disant, bah, de toute façon, on va perdre. Donc c'est pas grave, on tente rien, on verra. Donc ça m'agace. Mais je suis partagé parce qu'au final, tu mets le bus, tu peux éventuellement, sur, je te dis, un mauvais soir pour le PSG, où il frappe 12 fois les poteaux, ou voilà, t'en sortir avec un 0-0. Je sais pas, je suis assez partagé, moi, sur le côté. On va jouer, mais c'est pas grave si on prend une rouste, quoi. Bah, moi, je pense que, par exemple, si on prend l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain, au milieu de terrain, comme on impose du physique, qu'on va mettre des coups, on va réussir, on pourrait réussir à les désarçonner un petit peu. Ensuite, ils ont des latéraux qui sont très offensifs. Il suffit que, et Clermont a réussi à le faire plusieurs fois, Merci il pour le suffit follow, qu'on mon arrive à loup, les c'est prendre dans le important. dos, et on a quand même des attaquants qui sont beaucoup plus adroits, C'est vrai. qui auront pas besoin de 50 occasions pour marquer un but. C'est ce Surtout que qui tu a fait vas très défaut à très vite Clermont, devant, là. justement. J'ai pas compris. Tu vas très très vite devant, surtout cette année, avec le jeu de l'OGC Exactement, Nice est un exactement. jeu aussi pour contrer l'adversaire. Exactement. Et je pense que comme Paris a même si Paris était quand même beaucoup plus équilibré ce week-end avec toutes ces stars sud-américaines quasiment qui étaient absentes, mais je pense que justement, comme c'est un Paris qui est très tourné vers l'offensif, il suffit de voir l'activité de Achraf Hakimi sur le côté droit. Il suffit qu'on arrive à les prendre dans le dos 2, 3 fois et on a des attaquants qui sont à droit, on le voit dans les statistiques, hein, ça c'est et on pourra arriver à en planter un, voire deux. Moi, je me souviens, bon, c'était une autre époque, mais quand on regarde le match du Paris Saint-Germain, de l'OGC Nice contre le Paris Saint-Germain à l'époque de Favre, où on mène 2-0 sur 2 actions, c'est typiquement ça. C'est on pique 2 fois dans le dos et on arrive à leur planter des buts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se découvrir totalement, parce que par exemple, à vouloir attaquer, Clermont s'est retrouvé à chaque fois, il attaquait à 5, à 4 ou 5 en phase offensive, et dès qu'il y avait un ballon un peu en profondeur qui était lancé, il était en situation de 1 contre 1. Donc forcément, non, il faut garder de la solidité défensive. Mais je pense que refuser le jeu, c'est donner le ballon et donner des munitions qui peuvent permettre de prendre encore plus gros, je pense. Je pense que face au Paris Saint-Germain, il ne faut pas avoir peur de jouer si on a les qualités pour aller vite devant. Bon, on verra si l'OGC Nice jouera face au Paris Saint-Germain. Il y a Alex qui nous dit Donnarumma prendra la place de Navas sur le long terme. Je pense aussi, même si ça me paraît. Bon, même s'il n'a pas fait un mauvais match, mais
rien eu à faire, typiquement, il a vraiment rien eu à faire en Donnarumma ce week-end. Donc c'est très Voilà. difficile de juger son niveau sur un match contre Clermont. Gardien du Paris Saint-Germain, je suis d'accord. C'est pas évident de juger le niveau tout de suite. Contre Paris, nous dit Nissart 1977, tu es toujours l'outsider. Il faut donc faire du jeu. Et notre coach a déjà trouvé la solution par le passé. Et au complet, on peut leur poser des problèmes. Oui, oui, ça, je suis d'accord avec ça. Alex qui revient et qui nous dit, ah oui, donc en gros, tu demandes à Clermont de faire comme l'Inter Milan en 2009 contre le Barça en Ligue des Champions, de monter le bus. Oui, mais score final, qui avait gagné? C'était le Barça, mais sur l'ensemble des deux matchs, c'était le Milan. Eh oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça, tu es toujours partagé entre le jeu que tu veux proposer, le résultat final, parce que c'est quand même le résultat qui compte. Attention, encore une fois, je dis pas qu'il faut mettre le bus, je dis pas qu'à chaque fois il faut. Parce que je m'agace des équipes qui peuvent le faire, mais je me mets à la place d'un coach adverse du Paris Saint-Germain et je me dis quelle stratégie adopter? Est-ce que je fais plaisir à Amazon Prime? Et dans ces cas-là, j'ouvre le jeu, je propose du spectacle, j'essaye des choses et du spectacle, il y en aura parce que dans le dos, je vais prendre des rafales, comme tu l'as dit, Alric. Ou alors, bah, je bétonne et je vais peut-être essayer d'aller chercher un point. Et ce point, il va me servir au classement pour peut-être me sauver. Ou pour... C'est pour ça, je me mets juste dans la Non, position. mais j'entends bien ce que tu dis, mais ce que je voulais surtout mettre en avant, au-delà même du jeu, c'est l'attitude d'une équipe comme Clermont qui découvre la première division, qui se retrouve à jouer à la 5e journée contre le Paris Saint-Germain et qui n'a pas peur d'aller proposer quelque Ouais, chose. ouais, Parce que typiquement, Clermont, ça aurait dû être ce genre d'équipe qui dit, oula, non, 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 j'ai pas les moyens, moi j'aurai le derrière, c'est on vrai. en prend un ou deux au pire. Non, ils en ont pris quatre, mais ils ont tenté des trucs. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est l'entraîneur, monsieur Pascal Gastien, en fin de match, qui dit on aurait pu faire mieux. Enfin, tu joues contre le Paris Bien Saint-Germain, sûr, tu bien pouvais sûr, bien sûr. difficilement faire mieux. Non, mais Mais il était là et il voulait que ses joueurs fassent mieux. Et voilà. Et moi, je trouve ça d'autant plus honorable que quand on regarde un peu le parcours de Clermont depuis le début de la saison, 8 points sur 15, pour un club qui, je le rappelle, découvre la première division, c'est très, très honorable. non, et puis c'est l'occasion aussi, ce mini débat de fin d'émission, là, de saluer aussi le début de saison, comme tu viens de le dire, de Clermont, parce que voilà, il y a toujours un promu qui arrive à faire des choses. Lens l'a très bien fait aussi les dernières saisons. Mais là, Clermont, on s'y attendait vraiment pas, et pour le coup, Même si Lens était peut-être un peu moins le promu au sens propre du terme, parce que Lens, c'est exact. un club qui connaît la première division. Et Lens est arrivé avec un gros passif Ligue 1 derrière lui, bien sûr. Bocanissa, je dois y aller. La suite se fera en replay. Encore un régal pour ce moment passé avec vous. Comme le gym, je ne lâche rien. Je reviendrai lundi prochain. Bravo les gars pour ce que vous faites. Ça fait tellement de bien de pouvoir échanger dans une ambiance nissarte conviviale. Bayette à Bocanissa, merci. C'est un plaisir en tout cas partagé. Alex, merci c'est de me rappeler ce souvenir. Il parle de l'Inter Milan qui me reste en travers de la gorge. Pour moi, c'est pas du foot. Je suis d'accord. C'était Samuel Eto'o qui avait joué arrière gauche, non? Je sais plus. Je crois que c'était ça Ouais, c'est ça. sous les ordres Arrière de. gauche ou défenseur central, je sais plus. Je Il crois avait que fait c'était un truc arrière comme ça. gauche, c'était sous les ordres de José Mourinho. Donc pardon, je referme Oui, la voilà. parenthèse comme ça, je fais pas de mal à Alex. Je suis désolé, Alex. Fred, à bientôt, back to work, à très bientôt. Ben non, mais c'était cool, voilà, de pouvoir vous lire, de pouvoir partager, d'échanger. On a parlé un peu de Clermont, de la Ligue 1, du PSG à la fin. On a beaucoup parlé des sanctions aussi parce que Nice OM a pris beaucoup de place ces derniers jours dans l'actualité. Forcément, quand on connaît un petit peu Alric et moi-même, ben, on va s'attarder toutes les semaines sur les matchs de l'OGC Nice parce que c'est aussi la base de ces programmes qu'on a pu faire ensemble. Donc on va continuer de le faire. Mais n'hésitez pas, hein, vous nous envoyer des petits messages. Tiens, la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on parle de ça. J'aimerais bien, voilà, vous Ouais, nous je trouve ça rejoignez. pertinent de parler de la Ligue 1 aussi. Ça permet d'ouvrir un peu les Bien horizons sûr. et il y a des belles choses à faire. Il y a des belles choses à voir cette année, je pense. Ouais, ouais, non, on pourra parler de tout le monde, même de Saint-Étienne et Marseille. La preuve, on l'a fait encore aujourd'hui. Non, c'était un petit clin d'œil, mais en soi, voilà, on parlera de tout le monde, avec Marseille, tout le le moins monde. possible. Marseille le moins possible, nous dit Alric. Le petit message de fin qui va bien. Mais voilà, en tout cas, si on fait ça sur Twitch, aujourd'hui, c'est aussi parce que, voilà, vous avez vu, on a quasiment lu tous vos messages. Hein. Et j'espère qu'un jour, eh ben, on ne pourra pas tous les lire. Ça voudra dire que vous êtes beaucoup trop nombreux. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cool de pouvoir vous lire et d'échanger. Et n'hésitez pas sur les prochains ou même avant, nous envoyer des messages pour nous dire bah voilà, moi j'aimerais qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on parle de ci, pourquoi on parle pas de telle équipe. Franchement, on parlera de tout le monde et on le fera tout au long de la saison. Alex, à lundi prochain, les gars, continue comme ça, the show must go on. Ouais, on va continuer comme ça, c'est promis. Alric, merci d'avoir partagé ce moment encore avec moi. On se retrouve lundi Merci prochain. à toi. Ouais, avec plaisir. Et toujours au taquet, on va suivre les prochains matchs de Ligue 1 et évidemment
le derby qui arrive, Nice-Monaco. Exact. J'espère qu'on va pouvoir les enfoncer et surtout pas les relancer, comme on a eu coutume de le faire ces dernières saisons. Oui, je croise les doigts, il paraît que l'OGC Nice a changé. Donc, Voilà. on espère que là-dessus aussi, ça va changer. Merci Alric, à très vite. Merci à toi, à très bientôt. À très Merci à bientôt. tous. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir réagi, d'avoir commenté. On sera là tous les lundis. Alors parfois à midi et demi, parfois à 15h30. C'est ça aussi l'avantage de Twitch, c'est qu'on se retrouve un peu comme on peut. Et en tout cas, ça nous fait plaisir de partager avec vous. Donc merci d'avoir échangé, partagé avec nous. On parle de foot tous les lundis sur Twitch. Abonnez-vous, suivez, et puis vous verrez la suite arrive très vite. À bientôt. Bye bye.